les béliers, je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel. Et enfin, en troisième partie, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant, et également Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Alors, on commence tout de suite avec le tarot pour aller voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, ce sont les énergies du 7 de coupe et de l'as d'épée qui vous accompagnent. Et en dos de deck, on a le 2 de pentacle. Là, on voit que vous êtes face à un choix, des choix à faire, des propositions multiples qui se présentent à vous. Et on vous dit là qu'il va falloir vous décider, prendre également le temps de réfléchir, faites appel à votre intuition, vous montrer clairvoyante, clairvoyant, mais surtout en fait devoir agir, devoir choisir, parce qu'on voit qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Et c'est peut-être là ces choix qui se présentent à vous qui vont vous permettre de rétablir cet équilibre, mettre fin peut-être à de l'instabilité émotionnelle, matérielle, et surtout on vous demande de bien analyser une situation, bien quand même prendre le temps d'étudier tout ça, mais de devoir trancher, vous décider, ne prendre qu'une seule option et laisser les autres de côté. Parce que ouais, on voit que ça peut vous peser aussi mentalement tout ça. On a aussi cette notion-là de libération, libérer son mental. Et ça fait suite à ces prises de décision, là, ces déclics aussi, qui vont vous permettre de vous alléger, faire ces choix en toute conscience. Parce qu'en plus, si on analyse bien cette carte-là, on voit que il y a un des choix qui se démarque plus que les autres. Cette coupe-là rouge, c'est celle-là, en fait, que vous devriez choisir. Parce que c'est celle-là qui devrait attirer votre attention. Du coup, on vous dit d'aller puiser au fond de vous, parce que finalement, au fond de vous, vous savez quel choix faire, quelle route prendre. Et il y a une petite mise en garde aussi sur le fait que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas non plus berner. Allez vers ce qui vraiment résonne au plus profond de vous, ce qui va vous permettre d'atteindre cet équilibre-là qui vous manque. Donc voilà ce qu'on a avec le tarot. Et on continue avec l'oracle Mathéès. Bon, là, on a du mouvement, on a quelque chose qui s'élève, et notamment d'un point de vue plutôt intérieur. Pour certains, on voit que vous parvenez à pardonner à quelque chose, à quelqu'un, à faire table rase du passé, d'une situation qui a pu un petit peu vous affecter. Et on voit que vous retrouvez un certain goût pour les plaisirs, pour des célébrations, ce genre de choses-là. Et en fait, vous décidez de plus spécialement vous prendre la tête, de ne rien laisser venir perturber votre paix intérieure, votre stabilité émotionnelle. Et ça, c'est le fruit d'actions que vous avez mis en place. Vous avez mis en place un certain nombre de choses pour réussir justement à outrepasser ou à débloquer une situation, ce qui vous met dans cet état d'apaisement intérieur-là. Il peut y avoir aussi une reprise de contact avec un homme ou quelqu'un qui a des polarités plutôt masculines, des personnes, on va dire, d'action. Et ce retour-là va permettre de stabiliser la situation, une mise à plat, pouvoir avoir une explication franche, concrète, et passer à autre chose. Mais s'il y a cette reprise de contact-là, on peut supposer que malgré les explications, tout ça, vous n'allez pas spécialement donner suite à cette relation. Mais ça va vous permettre de vous libérer, d'enfin passer au-delà de cette situation-là, du passé. D'un point de vue plus concret, matériel, j'ai cette sensation qu'il y a peut-être une proposition qui vous est faite
et des accords, des compromis qui vont être faits, quelque chose en fait qui se prépare un petit peu en secret, qui est au stade, on va dire, du début du projet. Donc ça peut être une nouvelle proposition professionnelle ou pour les personnes indépendantes, le fait d'avoir eu de nouvelles idées, un nouveau partenariat qui va permettre justement, donc que ce soit ce nouveau contrat ou ce partenariat-là, ça va permettre une stabilité financière, voire même un confort de vie supplémentaire, une élévation de vos revenus. Ça peut être aussi une évolution en interne, un changement de poste. Mais pour l'instant, on voit que c'est qu'à l'état de projet, ou du moins que c'est un accord entre deux parties, mais qui ne peut pas être encore dévoilé. Et du coup, avec ces énergies d'action là et de mouvement, pour moi, professionnellement, dans tous les cas, ou dans le cadre de vos activités, il y a quelque chose qui bouge, mais qui tend vers un mieux. Ça peut être un poste qui correspond plus à vos compétences, quelque chose dans tous les cas que vous allez avoir à cœur à faire, à exercer. Donc voilà ce qu'on a avec le MATS. Et on va voir maintenant avec le petit Lenormand. Bon ben là, on est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion d'une alliance, d'un accord qui est trouvé, quelque chose de très important, une alliance même protégée, où on vous dit là de bien prendre le temps d'étudier la situation, pas de précipitation, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec les énergies du tarot, mais prendre le temps pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ombre au tableau, que tout soit OK, que tout soit bien cadré. Et d'ailleurs, on vous le dit là, s'il y a un doute, n'hésitez pas à en faire part, à communiquer pour être sûr que toute la clarté soit faite sur d'éventuels doutes que vous pouvez avoir. On le voit d'ailleurs qu'au travers de cette alliance-là, il y a une notion financière qui est en jeu et qui est suffisamment importante, quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer et qui peut permettre pour certains ou certaines de sortir d'une période un petit peu trouble, une période d'instabilité, mettre fin à quelques difficultés, notamment financières, que vous avez pu rencontrer. Et là, on a cette notion de négociation aussi, de pourparler. Donc, ce qu'on vous invite à faire là, c'est de prendre le temps donc de négocier aussi, d'aller vers là où vous voulez aller. Parce que souvent, de toute façon, quand c'est de la part d'un employeur ou quoi que ce soit, voire même d'un banquier, la première proposition qui vous est faite, c'est celle qui arrange cette personne-là, mais pas spécialement vous. Donc le but là, ça va être d'essayer de négocier, trouver un juste milieu. Et ça, on vous le dit, qu'il faudra bien préparer en amont tout ça, avoir les arguments pour démontrer que ce qu'on vous propose, c'est peut-être pas suffisant. Et d'ailleurs, on vous le dit aussi, à travers cette carte-là, c'est protégez-vous. Soyez sûr que tout est bien cadré en fait. On a à nouveau là cette notion d'un retour de communication avec quelqu'un qui était assez important pour vous, ou si c'est pas une personne, dans tous les cas, une situation qui a eu de l'impact, dans tous les cas, dans le passé. Et ce retour de communication là permet de lever le voile, apporter des réponses à des questions qui pouvaient rester en suspens. Et d'ailleurs, avec la carte des oiseaux, on voit que ces communications peuvent apporter un petit peu de nervosité. Et on vous dit là, soyez confiante, confiant. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions. Restez assez ancré, sûr de vous. Et surtout, gardez en tête votre objectif de lever tous les doutes que vous pouviez avoir. Les questions donc qui étaient jusqu'à présent sans réponse. Donc ouais, voilà ce que le petit Lenormand avait à nous dire. Et on va maintenant chercher quelques messages dans les 77. Bon ben là, les 77, pardon, nous disent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a cette notion là de renouveau dans une communication et que cette discussion cœur à cœur permet clairement de lever des doutes. Et comme je le disais tout à l'heure, pour certains, après il va être question de OK, ben c'est bon, on a dit ce qu'on avait à se dire, merci, au revoir, quoi.
Bah après, ça peut être aussi cette notion-là de personne du passé qui revient. Donc là, il y a vraiment deux interprétations, donc adaptez-le à votre situation et puis surtout, voyez ce qui résonne en vous. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à tourner le dos? Là, on est sur du général, donc c'est un petit peu compliqué aussi de peaufiner autant. Mais dans tous les cas, on a vraiment cette notion-là de communication cœur à cœur. Communication plutôt bienveillante d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est des communications amicales plutôt. Et on le voit, hein, que ça va mettre fin à cette période-là de doute, de confusion. C'est une situation que vous avez quand même pu pas mal ressasser. Donc c'est pas forcément lié non plus à une personne, hein, ça peut vraiment être une situation du passé qui s'éclaircit. Quelque chose, en fait, une communication, peut-être de la part d'une tierce ou quoi que ce soit, qui vient vers vous et qui vous permet vraiment de mettre des réponses, en fait, sur des questions que vous aviez. Et on le voit, hein, quelle que soit la suite que vous donnez à ça, que cette décision de pardonner ou pas d'ailleurs, ça vous appartient, mais cette décision-là, cette discussion, pardon, elle est faite avec énormément de franchise, d'honnêteté, et vous le savez au fond de vous, hein. Et vous, pareil, vous allez faire preuve d'énormément d'authenticité dans ces échanges-là. Après, là, j'ai un autre message qui me vient, c'est que si c'est dans le cadre d'un entretien professionnel, donc avec votre société actuelle ou externe, hein, un recrutement externe, ou une recherche de partenariat pour les indépendants, on voit que dans tous les cas, vous allez réussir à décrocher le job, décrocher le partenariat, parce qu'on a cette notion-là, donc comme je le disais, hein, la carte du printemps, là, c'est aussi une carte de renouveau, mais c'est aussi une période de renaissance, ce genre de choses-là. Et on le voit que vous faites preuve d'énormément d'authenticité. Et pour moi, c'est un entretien qui réussit et qui vous permet de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, en fait. Et pareil, si c'est d'ordre matériel ou financier, bon ben là, clairement, hein, c'est la fin des petits soucis. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore vraiment dans cette partie-là de votre vie, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ouais, c'est ça, quel que soit le domaine concerné, dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Il y a un avant et un après suite à ces communications-là, qui peuvent être aussi d'ailleurs des révélations internes, hein, que vous avez, des déclics suite à des périodes de remise en question, le fait d'être honnête avec soi-même, hein, sortir d'une forme d'illusion. Parfois, il y a des choses qu'on sait au fond de soi, mais qu'on ne veut pas voir. Et moi, pour moi, là, il y a des déclics. Donc voilà pour ben, la partie générale. On va aller se pencher maintenant sur le sentimental et relationnel. Et on commence par l'oracle des miroirs. Là, il y a clairement de la nouveauté, hein. Les choses bougent dans votre vie sentimentale, relationnelle. Des choses en fait, hein, que vous avez clairement très profondément souhaité, que vous avez réussi à attirer à vous, fait appel à la loi d'attraction, nourrit également beaucoup d'espoir pour un renouveau, une opportunité en fait que vous réussissez à saisir. On vous sent là dans cette énergie d'action. Pour les personnes célibataires, là clairement, il s'agit précisément d'une rencontre, hein. Évidemment pour les personnes célibataires qui souhaitent sortir du célibat. Mais on voit cette nouvelle rencontre-là qui vient vous mettre en joie, vous redonner espoir également. Et on voit que la personne qui vient à vous correspond en tout point vraiment à ce que vous souhaitiez. Pour les personnes qui sont en relation, effectivement, on voit, hein, que les choses bougent. On revient à des énergies beaucoup plus stables. Il y a beaucoup de générosité, d'échange, de complicité, de la légèreté dans la relation. Bon, chez certains, et vraiment de manière beaucoup plus spécifique, on le voit, hein, que il y a une bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle qui agrandit la famille. Donc, ça peut être le fait que vous appreniez qu'il y a un bébé qui arrive, hein. Une adoption également, pourquoi pas accueillir un animal chez soi. Mais voilà, le foyer s'agrandit exactement comme vous le souhaitiez, hein, de toute façon. Et même pour certains et certaines, il a fallu peut-être faire preuve de patience. Et d'ailleurs, l'opportunité, elle peut être un petit peu inattendue, comme un petit coup de pouce là du destin. Mais ça vous met, hein, dans des énergies de célébration.
On le voit aussi qu'il y a un relationnel qui est important pour vous. Donc ça peut être votre meilleur ami, quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui est important pour vous, avec qui la relation se renforce. On voit ben, cette complicité-là, le fait aussi d'avoir des bons loisirs enfants ensemble, un esprit bon enfant, justement. Donc de la légèreté, pas de prise de tête. J'ai aussi cette notion pour certains ou certaines d'une réconciliation avec soi-même. Où la carte du miroir magique, en fait, c'est vraiment vous vous voyez tel que vous êtes et vous vous acceptez tel que vous êtes. Et ça, c'est une évolution parce que peut-être que vous avez eu pour certains ou certaines un petit passage à vide, quelque chose, une période de remise en question. Mais là, on voit que tout se rétablit. Vous décidez en fait de prendre un nouveau départ. Déjà, vous le faites pour vous. Donc voilà pour le rack des miroirs. On va maintenant prendre quelques cartes dans le Line of Love. Waouh, c'est magnifique. Et en fait, ça va dans la continuité hein, d'Oracle des Miroirs, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez nourri beaucoup d'espoir hein, pour un retour à des énergies positives, à de la nouveauté, du renouveau pour celles et ceux qui sont en relation, ce renouveau, sinon de la nouveauté pour les célibataires qui le souhaitent, cette fameuse nouvelle rencontre. Et on voit que tout ça, vous l'avez profondément attiré à vous. Et pour moi, c'est vraiment le fruit d'un travail sans relâche, en fait cette détermination-là qui vous caractérise pour rééquilibrer les choses. Si on reprend ben, les énergies du 2 de Pentacle également, et en fait, vous reprenez confiance en vous, en l'autre, confiance en l'amour. Et cette réouverture-là, en fait, vous amène vraiment dans de très belles énergies. Donc, la nouvelle rencontre, qui sera peut-être pas l'homme ou la femme de votre vie, ça on s'en fiche, mais dans tous les cas, qui va vous mettre en énergie de bien-être, de reprendre confiance en vous, y croire à nouveau. D'ailleurs, ça peut être une rencontre qui se fait via les réseaux, hein, les réseaux sociaux. Et pour celles et ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette énergie-là de renouveau, renforcer le lien dans votre couple, vous ouvrir aussi peut-être, pourquoi pas, de nouvelles pratiques ou activités ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, ouais, ce renouveau qui vous permet de sortir de la routine, vous savez donner une nouvelle dynamique du peps à votre relation là. Et ça vous lie encore plus en fait. Il y a vraiment cette complicité là qui est retrouvée. Waouh, c'est magnifique. Alors on va terminer la partie sentimentale relationnelle avec des petits messages du petit Lenormand. Bon, ben là on a le couple, hein, homme-femme, et ça peut être homme-homme, femme-femme. On s'en fout, c'est un tirage général et puis on s'en fout des genres de toute façon. Bref, on voit que bah, il y a du mouvement, il y a d'évolution dans le couple. Pourquoi pas même euh, une sexualité retrouvée au sein de la relation, un côté charnel en fait qui prend peut-être un autre tournant, un renouveau à ce niveau-là aussi. Dans tous les cas, quelque chose d'épanouissant pour vous. Donc cette complicité là dont je parlais tout à l'heure. On a à nouveau hein, ces énergies là de d'avoir nourri énormément d'espoir aussi. On voit que vous avez décuplé vos forces pour arriver à ça, là, cette nouvelle complicité retrouvée. D'ailleurs, pour certains et certaines, il peut y avoir vraiment cette notion de nouveau départ total, nouvelle vie. On balaye tout, on balaye l'ancien, on balaye le négatif. Il peut y avoir un changement d'habitat, changement de ville, voilà, voire même de pays, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça peut être une opportunité hein, qui se présente à vous, et vous savez la saisir, là, cette opportunité, cette chance, parce que vous savez, donc elle peut être
pro ou quoi que ce soit. Mais vous savez en fait que ça va être aussi bénéfique pour votre vie sentimentale et relationnelle, que vous soyez en couple ou pas. On a à nouveau là cette notion de famille qui s'agrandit, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Mais j'ai cette notion là de mouvement assez rapide là, qui vient vraiment vous souffler un petit peu. C'est comme si en fait les choses ont mis du temps à se mettre en place vous concernant. Et là par contre elles arrivent et attention quoi, c'est soyez prêtes, soyez prêts. Et on a toujours avec la Ségone cette notion de hauteur, donc d'ascension. Pour moi en fait sur ce mois, d'un point de vue relationnel, mais pas que relationnel, vous ascensionnez en fait. Et je crois que ça va être le titre de la vidéo. Et là, c'est marrant, hein, mais on a cette notion d'élévation, d'ascension, et surtout cet équilibre-là. On ouvre avec le masculin, on ferme avec le féminin, donc l'équilibre dont on parlait en début de tirage, on le retrouve là sur cette fin de tirage. Donc ouais, franchement, des très très belles énergies là sur ce mois. Allez, on va maintenant chercher une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a « Je suis seul responsable de ma paix intérieure ». Plus de course effrénée, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Ah, on disait tout à l'heure, vous vous libérez du passé, de quelque chose aussi qui vous a pris la tête. Et on avait cette notion de décision à prendre. Et là, on vous rappelle que ben, vous êtes maître de votre vie, de vos décisions. C'est à vous de vous écouter, en fait, pour savoir ce qui est bon pour vous. Allez, on conclut avec une carte dans les portes de l'intuition. Et on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah, la carte de l'étoile, en plus, on l'a eu plusieurs fois, donc il y a peut-être pour certains une protection de votre bonne étoile qui vous envoie des signes, qui vous guide. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages résonnent en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, un petit like et également un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à les compléter avec les vidéos de vos signes lunaires ou ascendants, également vénusiens pour la partie sentimentale. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mes coordonnées que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt.